France, ils sont la souffrance. Bonjour à tous. Qu'il était beau notre rassemblement de résistance pour la liberté, pour la France, dans la ville du professeur Raoult, à Marseille évidemment. Voilà, on était à 2 pas du Vieux-Port, un beau rassemblement. C'était le premier que je faisais d'ailleurs à Marseille. On était dans un magnifique cadre au pied de la Major et puis il y avait du monde, il y avait de la bonne ambiance comme Marseille sait le faire et on était heureux de crier liberté, de crier résistance, de proposer un avenir, de proposer de sortir de l'Union européenne, du mondialisme, du covidisme, de cette oligarchie européiste. Voilà, vous verrez tout cela, vous verrez cette ferveur, vous verrez cet engagement dans ces reportages et bravo aux organisateurs locaux, aux référents des Bouches-du-Rhône, aux référents qui sont venus aussi de la région, aux militants pour ce magnifique travail. Je continue ma tournée évidemment. Allez sur les-patriotes.fr en première page, vous avez tous nos rassemblements, tous les week-ends. Et moi, je suis toujours dans l'un ou au moins ou 2 d'entre eux. Et vous le verrez, c'est indiqué sur le site. Il faut venir avec nous et c'est ouvert évidemment à tout le monde. Je vous mets là la grande pétition nationale pour soutenir nos militaires signataires parce qu'ils sont attaqués. Voilà, je vous la mets sous la vidéo en description. Voilà, et le lien, et vous signez, et vous partagez. Et puis, il faut nous rejoindre. Voilà, il faut nous rejoindre. Il faut se battre comme le font les Marseillais, comme le font un nombre croissant de Français. Venez avec nous aux Patriotes. C'est votre passeport vers la liberté, la résistance et la France, cette carte orange. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions, Marseille et tout le reste, se trouve sous la vidéo en description. Et ceci est défiscalisé pour vous aux 2 tiers. Le lien pour adhérer et réadhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de reportage, vous cliquerez directement sur l'écran. Pour nous rejoindre, un bienvenue, un immense bienvenue d'avance. Et un immense bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Bon reportage et vive la France. Résistance, 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 résistance. Merci à tout Marseille d'accueillir Florian et son combat pour la liberté et pour la France. Toutes les semaines, dans le Bouches-du-Rhône, nous nous réunissons, que ce soit à Marseille ou à Aix-en-Provence, ou juste à Marseille. Et donc nous expliquons aux personnes qui passent, aux passants et à tous qui viennent, à quel point la liberté est importante. Il est primordial que nous soyons là, la petite flamme qui va permettre à la liberté de se réenflammer très vite et de permettre à notre combat d'être vainqueur, car nous allons gagner, la liberté va gagner. Donc vous savez qui je suis. Donc je tiens quand même à remercier Serge de me laisser la parole, puisque c'est lui qui organise aujourd'hui à Marseille notre rassemblement. Je suis d'abord très heureux de vous voir si nombreux en ce dimanche. Il faut savoir qu'il faut que ça soit comme ça tous les rassemblements. À chaque rassemblement, venez le plus en plus nombreux. Quand Florian est venu à Nice, nous étions plus de 800. Amenez vos amis, vos familles, vos connaissances, commerçants, dits non essentiels, patrons, employés de discothèques, de restaurants, de bars, vendeurs de vêtements, de jouets. La liste est tellement longue que je ne peux pas les nommer tous. Bref, tous ceux qui n'en peuvent plus de cette situation ubuesque. Il faut que ce gouvernement tremble devant nous, devant vous. On y arrive peu à peu. Mais pour cela, il faut que nous soyons chaque week-end de plus en plus nombreux au rassemblement des Patriotes. N'avez-vous pas remarqué que parmi tous les soi-disant opposants au gouvernement, nous sommes les seuls à réagir, à manifester, à dénoncer, à agir, à vouloir vous défendre contre cette oligarchie? Nous voulons que Macron et le gouvernement Castex deviennent très vite l'ex-caste politique qui tente de nous gouverner. Face à un état d'urgence qui tente de masquer des tas d'urgence, nous devons prendre les rues, les places, être des gens d'art mobiles face à ce monde de cons finis. Soyons moins cons, finement. Nous ne sommes pas des sujets du roi Macron. Rouvrons tout de suite. Nous sommes des rebelles, nous sommes les patriotes, nous sommes en résistance. Nous voulons rester libres. Vive la liberté, vive la France. Liberté, 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 liberté. Puis on nous a dit, les masques ne servent à rien, puis servent à l'intérieur. Sibeth nous disait, oui, Sibeth, bien sûr, elle porte bien son nom, qu'elle ne savait pas les porter. Mais la vérité, c'est qu'on nous cachait une pénurie. Une fois les masques arrivés, ils sont devenus obligatoires partout. Peut-être fallait-il écouler les stocks,
par les grosses entreprises de distribution. Nous avons pu constater que les lieux où les masques n'ont jamais été mis et où ils ne sont pas portés à l'extérieur, il y avait moins de morts. Comme par exemple, nous avons Stockholm en Suède, qui a la même densité de population qu'ici à Marseille. Puis on nous a interdit les traitements, prétextant qu'ils ne fonctionnaient pas, alors qu'ils sont utilisés dans 2 tiers des pays dans le monde. Certains traitements contre l'ivermectine ont été arrêtés en phase 2, ou bien dans le protocole du professeur Raoult, qui lui a été jeté en pâture, alors qu'il a étonnamment bien fonctionné au Sénégal. Mais aussi sur beaucoup de Marseillais, et aussi sur un amnésique appelé Estrosi. Je ne mettrai pas de parler, bien sûr, des scandales du remdesivir scientifiquement prouvé qui créent des variants et du rivotril permettant d'atténuer la souffrance de nos anciens et de les accompagner jusqu'à leur mort. Et c'est là que l'on apprend que l'hôpital, si malmené depuis des années, recherche un financement sur le dos des Français. Il est vrai que le personnel soignant souffre, mais leurs dirigeants directs nous trahissent et les trahissent en changeant les critères d'admission. N'oublions pas que pour la plupart, ce sont eux les chefs d'hôpitaux qui ont accepté toutes ces réformes financières privatives. Mais il ne faut pas oublier que même si cela est hallucinant, Macron disait au début de la pandémie vouloir ouvrir 12 000 lits, puis 10 000 et maintenant 7 500. On les attend tous. C'est faux. Charlatan, Véran, charlatan, Véran, charlatan, Véran, charlatan, Véran, charlatan, Véran, charlatan. Je voulais aborder avec vous un aspect qu'on n'aborde pas souvent avec la folie sanitaire et la folie Covid. C'est l'aspect écologique de cette crise qui vraiment organisée par les tartuffes verts et les illuminés du CO2, les paillassons des lobbies, ignore totalement et taise honteusement ce qui est en train de se passer. On a tous vu fleurir un peu partout en France, jusque dans le plus petit village de Provence, des stickers, des cages en plexiglas, des nouvelles indications de rue, des marquages de rue. À Avignon, nous avons même eu des rues Covid, dans lesquelles une voiture était interdite de doubler un vélo. Au bout d'un an, j'ai toujours pas compris en quoi ça contaminait plus ou moins. Mais bon, voilà. Et donc, je vous demande de fermer les yeux un instant et d'imaginer ce que ça représente pour une ville comme Marseille, puis pour un département, puis pour un pays et puis pour le monde. Ce sont des centaines de milliers de tonnes de produits polluants issus de la pétrochimie, totalement inutiles, irrecyclables, qui ont été produits. J'y viens bien sûr, Florian, au masque. Toute cette signalisation Covid était bien sûr totalement inutile si on avait décidé de traiter avant de faire peur aux gens. Bien sûr, Florian vient d'en parler, il y a ce masque. Nous en utilisons 129 milliards par mois. Cela représente 451 000 tonnes de masques par mois irrecyclables. Oui. Alors, messieurs ELV, comment pouvez-vous vous dire écolo ? Comment pouvez-vous vouloir nous faire manger bio, vouloir nous faire manger sainement et nous coller cette muselière qui nous prive de ce qu'il y a de plus essentiel pour notre vie et notamment pour nos enfants, cette molécule d'oxygène. Et pourquoi, messieurs les écolos, vous êtes si silencieux? Parce que vous êtes couchés à l'Europe ou en France devant les lobbies. Bravo! Je suis la référente des Hautes-Alpes et donc il y a quelques semaines, j'étais montée à Paris et j'étais venue crier la colère des gens de la montagne, crier leur désarroi des saisonniers qui devaient se retrouver à devoir se nourrir dans les associations caritatives. J'avais parlé aussi du mépris de ce gouvernement envers la ruralité qui pourtant est si chère à Castex. J'étais venue dire aussi tous les efforts que les stations étaient prêtes à faire pour mettre en place des protocoles sanitaires stricts pour faire fonctionner les remontées mécaniques et ainsi faire vivre toute une économie et tout un département. Mais notre gouvernement a préféré céder à la peur. Et qu'est-ce que nous avons appris cette semaine dans un article du Point? Eh bien que la Suisse, elle, vous savez la Suisse, ce beau pays où le peuple est respecté, où la volonté du peuple est respectée, avait décidé d'oser. Ils ont osé laisser les remontées mécaniques ouvertes. Et qu'est-ce qu'on a appris? Bah, pas de cluster. Pas de cluster. Et même encore un truc plus exceptionnel, ils ont embauché plus que prévu. Bah oui, il fallait bien embaucher des gens pour faire respecter les mesures sanitaires. Donc aucun foyer de contamination. Et donc la Suisse a prouvé qu'on pouvait allier et respect des mesures sanitaires
et impératif économique. Il est temps de faire cesser les actions de ce gouvernement qui se laisse dicter par la peur et par le covidisme. Il est temps qu'on retrouve notre liberté. Est-ce que Marseille est en colère? Est-ce que vous voulez vous battre pour votre liberté? Liberté! 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 Le rassemblement énerve éminemment un homme que vous connaissez trop bien. Olivier Véran déteste nos rassemblements. Et idem pour celui qui ne connaît pas la France, qui veut déconstruire notre histoire et qui malheureusement est aussi nul que puissant actuellement Emmanuel Macron. On n'a pas peur, on n'a pas peur. Je vois vos visages, je vois vos sourires, je vois votre bonne humeur, je vois votre couleur orange que beaucoup d'entre vous arborez. Cette couleur de la liberté, puisqu'en France, il n'y a qu'un seul maître. Et ce maître, ce n'est pas Emmanuel Macron. Le maître en France, c'est le peuple français, c'est vous. Vive le peuple! Depuis maintenant 24 semaines, des Français dans toute la France se lèvent pour réclamer leur liberté, pour réclamer la fin des mesures, non pas des mesures sanitaires, des mesures délibérées de privation de liberté qui mènent la France vers une dictature. Liberté! 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 Je suis particulièrement heureux et fier d'être ici à Marseille, ville de résistance s'il en est. Ville de résistance dans cette crise Covid en particulier. Ville qui a su se dresser dès le début grâce au professeur Raoult. Vous avez raison d'en être fiers. Et Français que nous sommes, nous en sommes tous très fiers. Cet homme qui a fait le serment de respecter son serment d'Hippocrate quand les autres ont fait le serment de jouer aux hypocrites. Cet homme qui soigne les malades quand en face les vendus soignent leur portefeuille. En fait, vous savez, cette affaire est devenue religieuse. Et vous vous en êtes rendu compte probablement quand vous discutez par exemple du masque. On a eu tout à l'heure une intervention pleine de bon sens sur le masque. Et face à nous, nous avons des gens qui ne sont plus accessibles au raisonnement, aux arguments, à la science. Des gens qui voient le masque un peu comme un illusoire totem de protection. En même temps, parce que c'en est un, qu'un objet de soumission. Et avec eux, vous ne pouvez pas discuter, parce que le covidisme est devenu une religion. Avec sa doxa, avec ses grands prêtres, avec son catéchisme, avec ses adorateurs. Et évidemment, comme toute religion, il y a des blasphèmes, et nous sommes ici en train de blasphémer. Alors vous voyez, vous ne pouvez pas discuter rationnellement avec des gens qui sont dans une dérive sectaire, parce que c'est devenu une secte. Vous ne pouvez plus argumenter. Il faut donc, face à cela, toute cette folie, toute cette perversité, toute cette dinguerie, une rupture politique franche, nette et immédiate, que je dirais à la texane, qui avait été moquée à l'époque et qui finalement se passe extrêmement bien. Il faut tout rouvrir tout de suite. 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 Nous demandons évidemment la fin du masque obligatoire tout de suite, en pensant en particulier aux enfants à qui il est imposé dès l'âge de 6 ans à l'école, ce qui est particulièrement inhumain. Mais ça n'est pas suffisant. Nous devons dans le même temps exiger toutes nos libertés tout de suite. Liberté,
Le peuple de Français, plus que millénaire, n'est pas un peuple de moutons. Et s'il y a des moutons autour de nous, nous avons une mission. Nous devons démoutoniser les moutons et en faire des lions. Lisez le Canard enchaîné cette semaine du 21 avril. Il nous apprend que l'Union européenne et le gouvernement français réfléchissent à rendre la vaccination obligatoire pour les enfants contre le Covid-19. Entendez-les brandir le passeport sanitaire, face auquel nous disons « ce passe ne passera pas », face auquel nous nous levons. Entendez-les se dédire alors qu'ils promettaient il y a 3 semaines encore « jamais, pas chez nous ». Eh bien si, ils sont en train de le faire, sous l'impulsion de l'Union européenne qui est toujours dans les mauvais coups. Oui, mes chers amis, nous devons faire le Brexit et quitter l'Union européenne. Et vous savez, dans l'histoire de France, il y a eu des moments où on s'est dit ce sera très compliqué, on n'y arrivera pas. Et on a toujours fini par y arriver parce que nous sommes un peuple de héros. Il y a des bonnes nouvelles. J'ai vu ce sondage hier, il n'y a plus que 37% des Français qui font confiance à l'Union européenne. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Mais alors je dis aux 63% qui n'ont pas confiance en l'Union européenne, maintenant soyez logiques et venez vous battre à nos côtés pour en sortir. Vous pouvez terriblement être fiers parce que vous pourrez dire aux générations qui viennent, moi j'y étais, je ne suis pas défilé. C'est tout à votre honneur. Nous sommes la liberté, ils sont la soumission. Nous sommes Raoult, ils sont Karine Lacombe. Nous sommes la résistance, ils sont les collabos. Nous sommes la dignité, ils sont l'indignité. Nous sommes la France, ils sont la souffrance. Bravo à vous, soyez fiers de vous, vive la liberté et vive la France.